Bonjour à tous, rebonjour. Si vous étiez avec nous il y a 7 minutes, c'est parti pour 15 petites minutes avant un JT quasiment exclusivement consacré à l'effervescence anglaise en vue de ce grand couronnement royal. C'est pas tous les jours que l'on peut assister comme ça au couronnement d'un roi, en l'occurrence du roi d'Angleterre, le roi Charles III. C'est demain à partir de 9 h sur notre antenne, bien évidemment. Pour cela, on est en direct du croisement des chemins de l'Angleterre et de la Côte d'Azur. On est au cœur de la promenade des Anglais, évidemment, qui est juste derrière moi. L'hôtel Negresco aussi, qui a accueilli, alors qu'elle n'était pas encore reine, la future reine Elisabeth II, bien évidemment. On est juste derrière l'hôtel aussi West End, au style bien anglais, et on est surtout au cœur de la Villa Masséna, du jardin de la Villa Masséna. Alors la Villa Masséna n'a rien d'anglais, hormis que c'est ici que le futur roi d'Angleterre couronné donc demain est venu ici se recueillir au lendemain des attentats, 2 ans après les attentats de 2016 qui ont touché Nice. Et du coup, c'est devenu l'endroit très fort pour toute une partie de la Côte d'Azur et de Nice. Et c'est donc le dernier endroit où le roi d'Angleterre est donc venu. Et pour cela, on va en parler avec nos deux invités qui sont présents à mes côtés. Judith Kirali, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'histoire et de civilisation anglo-américaine. Vous êtes d'Afrique du Sud. Mais alors, l'Angleterre n'a plus aucun secret pour vous, on est d'accord? L'Angleterre a beaucoup de secrets pour moi, mais un peu moins sur la Côte d'Azur. Et je suis très contente d'être ici avec vous. C'est une grande joie, bien sûr, pour la communauté britannique. Et c'est une grande joie pour la Côte d'Azur aussi, parce qu'il fait beau et on peut célébrer quelque chose de très positif. On va développer tout ça dans un instant. Jean-Pierre Barbero, vous êtes le gardien du temple ici de la villa, évidemment de la Villa Masséna. Déjà, bonjour, je suis heureux de vous accueillir. Et puis, comme vous voyez, c'est une maison très simple au bord de la mer. Exactement, avec une vue imprenable. Alors, pour se rendre compte, pour planter le décor, pour se rendre compte à quel point les Anglais sont implantés sur l'ensemble de la Côte d'Azur, pas uniquement à Nice, je vous propose de découvrir un petit documentaire que Thalassa est venu tourner ici et on y voit une certaine Judith Kirali qui raconte un petit peu la vie des Anglais avec des images magnifiques. Regardez. Au XIXe siècle, les Anglais s'éprennent de Nice et de son doux climat hivernal. Les Londoniennes doivent jouer du parapluie pour supporter la lumière éclatante de la Côte d'Azur. Ils construisent ici des hôtels, des petites et des grandes folies, et des palais, comme le Regina, qui fut érigé pour accueillir la reine Victoria et les quelques 200 personnes qui l'accompagnaient à chaque séjour. Bref, les Anglais ont en quelque sorte lancé le tourisme ici. Et si l'on en croit Judith Kirali, historienne originaire d'Afrique du Sud, ils ont quasiment tout inventé sur la Côte d'Azur. Les palmiers ne sont pas des plantes indigènes. Les palmiers sont venus comme un immigré illégal presque dans les voyages collectionnés par M. Woolfield, qui était un jardinier anglais. Mais ce qui s'appelait communément les plumiers, parce que les Niçois n'étaient pas très favorables pour les premiers palmiers, sont devenus l'emblème de Nice. Puis, les Anglais, trouvant la vieille ville tortueuse, exiguë et bien peu hygiénique à leur goût, décident de faire construire un nouveau Nice. Et au bout de chaque rue, la célébrissime promenade des Anglais dont le nom n'est nullement usurpé. C'est bien un révérend anglais qui la fit construire par les mendiants de la ville contre menu monnaie. La promenade des Anglais est le lieu de rendez-vous du tout Nice et des étrangers. Nice se tourne enfin vers la mer, c'est un coup de génie. Avec l'essor du tourisme balnéaire, la promenade devient assez vite un rendez-vous incontournable. La Côte d'Azur attire alors les Britanniques les plus riches et les plus influents, à telle enseigne qu'ils oublient parfois de rentrer au pays. Et on va en parler dans une deuxième partie, effectivement, de ces Anglais qui n'arrivent pas à quitter la French Riviera. J'ai envie de la rebaptiser l'English Riviera, pardon, parce que quand on vient de voir les images auxquelles vous avez participé, c'est vraiment
hyper anglais finalement, la Côte d'Azur, Judith. La Côte d'Azur est bien sûr beaucoup de monuments, beaucoup d'éléments patrimoniaux qui sont bâtis, mais il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont dans l'écrit et dans le visuel. Bien sûr, le musée Masséna a une grande collection des tableaux. Les Anglais sont venus ici non seulement pour se reposer, mais pour travailler aussi. Et pour se soigner, si les Anglais sont arrivés ici, c'est parce qu'ils avaient la tuberculose, qu'ils ont bien compris que le climat en Angleterre n'était pas le même qu'ici. Donc on venait se soigner par des bains d'oxygène de mer. Et ils sont venus passer l'hiver qui est beaucoup plus clément évidemment qu'en Angleterre. Et ils sont venus aussi parce qu'il y avait un très grand nombre de médecins et des infirmières qui sont venus s'occuper d'eux. Et la ville de Nice a construit, il y a beaucoup d'améliorations pour accueillir ces malades et ces récupérants. Et c'est donc eux qui ont construit, parce qu'il fallait bien qu'ils se promènent le long de la mer, ce petit chemin de terre un petit peu boueux et qui est devenu cette magnifique promenade des Anglais qui est le symbole mondial clairement de la French Riviera, de la Côte d'Azur. C'est un symbole mondial très connu et surtout très connu parce qu'il y avait énormément de journalistes, énormément d'écrivains, des peintres qui ont toujours peint cette promenade si connue et si beau. Et les Anglais se souviennent toujours de cette époque et viennent même aujourd'hui à Nice beaucoup. Vous êtes tellement amoureuse de la Côte d'Azur que vous avez les mêmes yeux que la mer de la baie de la promenade des Anglais. C'est dire à quel point vous y tenez. Jean-Pierre Barbero, quelle belle vue, quel beau jardin. On est au cœur de la Villa Masséna. Encore une fois, merci de nous accueillir ici. J'avais envie de dire, quand on a préparé cette émission, qu'à Nice, c'est le seul endroit avec le cours Saleya, on verra tout à l'heure, où le prince Charles est venu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en 1987, est-ce que vous savez où il s'est rendu ? J'ai un trou de mémoire, moi. Toi, tu le sais. Allez-y. Mais il était un peu incognito. Il était quand même avec la princesse Diana. Et regardez, c'était au Festival de Cannes en 1987. Et il est venu. Quel souvenir vous avez de ça ? Ça y est, maintenant ça me revient, puisque c'était quand même un élément important de la vie cannoise. Bon, à l'époque, il n'était que prince. Mais on savait que ça allait devenir évidemment le futur roi d'Angleterre qui sera couronné demain, événement international, mondial, j'ai envie de dire. Mais cette Villa Masséna, elle l'a surtout accueillie en 2018, 2 ans après les terribles attentats sur la promenade des Anglais juste derrière nous. Parce que finalement, cette Villa Masséna qui n'a strictement rien d'anglais, c'est quand même le lieu de la visite du prince Charles, futur roi d'Angleterre. En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que depuis 1919, la Villa Masséna, c'est le lieu de réception de la ville de Nice. Et tous les rois, les présidents, les grands chanteurs, les peintres, Chagall, Matisse, tout le monde est passé un jour à la Villa Masséna. Et puis, lorsqu'on a été amené à se poser la question, lorsque le côté protocolaire du président de la République, lorsque Nice a été contacté, la question, c'est quel est le lieu symbolique ? Et ce lieu symbolique, il avait à la fois le mémorial, ce mémorial important pour notre histoire à cause des attentats, et puis en même temps la possibilité de recevoir toute la communauté anglaise. Et ça nous a permis de découvrir un prince à l'époque et un futur roi très proche des gens. On le voit se promener, on a vu les images, on le voit très très proche de la population. C'est pas un roi qui met des barrières, enfin à l'époque encore une fois il était prince, mais qui semble très protocolaire. Est-ce que vous l'avez ressenti en l'accueillant ici ? Je pense que prince ou roi, lorsqu'on le regarde, il avait envie d'écouter l'autre. Et lorsqu'il s'est présenté à la villa, lorsqu'il rencontrait la communauté anglaise dans les jardins, il échangeait, il partageait, il prenait le temps d'écouter. Alors sur les 2 séquences, que ce soit sur la partie mémoriale où il a rencontré les familles, où il les a interrogées, où il a accompagné leur peine, ou alors sur la partie communauté anglaise qui là, c'est directement c'est leur sujet. Quel échange vous avez eu, j'ai envie de dire privé avec lui ? Vous pouvez nous confier des choses ou pas ? Privé, j'ai eu la chance... Il est sympa ? Il est sympa et attirant. Non, ça c'est une autre chanson. Mais surtout, en fait, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de lui présenter une partie de la collection et le tableau de la reine Victoria qui avait été offert par la reine Victoria au président Félix Faure. Et donc c'est un moment un peu privilégié, même si ça dure que quelques minutes, où on va rencontrer le futur roi. Du moins, on l'imagine déjà. Alors le musée, justement, on le voit à l'image et on le découvre. Je voyais Judith me faire des grands yeux quand j'ai dit que la villa n'avait rien d'anglais. C'était évidemment dans l'architecture, parce que cette villa, finalement, Masséna, accueille toute une
collection d'œuvres qui appartient aux Anglais et notamment un immense portrait. Le constructeur Aaron Messiah, Il est danois. était bien britannique. Je crois qu'il était danois. L'architecte constructeur. Je croyais qu'il était danois. Alors, qui Vous avez- est vous l'artiste avez- Tersling, Non, il mais- était il était il avait la co-auteur. double. Voilà. Mais c'est très italien, belle époque, on va dire. Voilà. Sur la villa et sur le style, c'est le choix qui avait été Bon. fait par le prince. Alors à l'intérieur, on a une collection d'Italiens assez, du coup voilà, vous me faites dire, d'Anglais assez incroyable avec le portrait de Victoria. Quelle ressemblance entre la reine Victoria et le prince, alors que c'est son arrière-arrière-grand-mère. Oui. Mais le prince, donc roi d'Angleterre aujourd'hui, c'est incroyable la ressemblance. C'est lorsqu'il est venu, on a cette photo des deux côte à côte, c'est Oui. vrai que c'était assez impressionnant. Et lui était très fier qu'on puisse montrer le portrait de son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Mais elle était quand même moins souriante, elle avait pas l'air rigolote, hein, Victoria. Sans lui manquer de respect, c'était Non, pas- elle n'était pas hein connue pour être une femme de grande humeur, non. C'était une dame de grande rigueur et c'était une dame très protocolaire. Oui. Quand elle était à la Regina, il y avait les règlements très stricts de servir les repas. Mais elle adorait les jardins et les jardins, il y en a plein. Donc, c'est Effectivement. encore une fois Et puis il faut quand pourquoi. même imaginer que c'est le portrait officiel. Imaginez Oh là là. un portrait d'un président de la République aussi, c'est pareil, c'est-à-dire sérieux, posé, représentatif. Alors juste derrière moi, vous parliez de l'hôtel Regina que la reine Victoria s'est faite construire quand elle venait passer un petit peu de temps ici et elle en a profité énormément. C'est pas un hôtel, c'est un paquebot dans les hauteurs de Nice. Mais juste derrière nous, il y a le Negresco. Le Negresco a accueilli quand même à l'époque la future reine d'Angleterre Elisabeth II, à l'époque où elle n'était que princesse. Et pour ça, on n'a qu'une seule photo en archive. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Judith? C'était une erreur. C'était une erreur de jugement pour apprécier le temps qu'elle voulait faire un trajet pour une visite officielle. Il faisait très mauvais. Et à cette époque-là, dans les années 50, l'aviation n'était pas tout à fait ce qu'est aujourd'hui. Le pilote jugeait plus sûr de se poser sur l'aéroport de Nice. C'était le panique total. On imagine. Le panique total pour le préfet, pour le maire. Il y a la princesse Elisabeth qui vient d'arriver sur Nice et bien sûr elle était logée pour une nuit au Negresco. J'aurais bien voulu voir la réaction de Jean-Pierre Barberos si à l'époque il était directeur. Évidemment non, hein, je dis pas ça pour... Mais Je suis conservateur, mais pas à ce point. mais très bien conservé. Mais comment vous auriez réagi, ça aurait été assez intéressant. Quel souvenir vous avez de cette reine Elisabeth II qui est donc venue dormir une nuit ici? Très digne, avec entourée vraiment de l'amour de son peuple. C'était une très grande dame. Et curieusement, les gens qui retiennent toujours comme image de la reine en uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale, devant son Jeep, elle réparait les voitures militaires. Elle est très simple, très simple. Est-ce qu'on peut, pour terminer, on va montrer une image de la première visite du roi Charles III qui aurait dû se faire en France. On connaît les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Est-ce que, secrètement, au fond de vous, vous vous dites, allez, maintenant il connaît la maison, il va revenir ici à la Villa Masséna? Il ne peut que revenir. Il est citoyen d'honneur de la ville de Nice. Il n'est pas venu que faire une rencontre avec la communauté anglaise. Lorsque monsieur le maire lui a remis, avec l'accord du conseil municipal, le diplôme de citoyen d'honneur, il est devenu niçois. Eh ben voilà, le rendez-vous est pris. Vous avez son numéro de téléphone? J'ai au moins son adresse. Privé. Ok, eh ben, très bien. Ben, vous l'appellerez, vous lui direz qu'il vienne chez nous parler. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans cette villa. On se retrouve dans un instant pour un journal exclusivement consacré quasiment à l'Angleterre. Et Louisa Patricio nous donnera les restes de l'actualité aussi. Et c'est Olivier Orsini dans un instant pour la locale à Nice. A tout de suite.